début justement d'agrégation de fréquences, vous êtes monté jusqu'à quel débit en test? Ouais, on a dit ce matin jusqu'à 200 mégabits quand on a agrégé 2, mais vous connaissez notre vitesse maximum en 4G, vous connaissez la vitesse maximum du VDSL, on peut vous afficher, je sais pas, du 350, mais on peut afficher des trucs de malade. 200, c'est des cas usuels, c'est-à-dire qu'on aura 3% des abonnés qui peuvent avoir du 200. On essaie de donner des cas à peu près réels. Après, on a deux éléments. C'est évidemment, si on a une bonne ligne VDSL et qu'on a en plus une bonne 4G à cet endroit-là, on explose tout et on explose des records. Donc, le cas classique où ça a un intérêt, où ça a un vrai intérêt, c'est à des endroits où on a entre 5 et 10 mégabits de DSL, et puis à cet endroit-là, on est capable de mettre de la 4G, et cette 4G-là va être capable de rajouter 50 ou 100 mégabits. Et donc, on va passer d'une ligne de 5 mégabits à une ligne de 100 ou 150 mégabits. Et là, c'est explosif. Et c'est vraiment dans ce milieu de trucs où on a un vrai sens pour le faire. Maintenant, c'est mis partout, comme on le fait toujours, c'est dans tous les équipements. Ça marche partout, c'est pas seulement dans des zones pas denses où on fait ça. On fait ça partout. Et c'est transparent pour les abonnés. C'est complètement transparent pour les abonnés. On essaie d'être intelligent et d'utiliser prioritairement le DSL. Et ça, c'est une vraie différence avec les solutions 4G pure sol qui existent. Parce que quand on est en 4G pure sol, globalement, on abîme le réseau mobile. On risque d'abîmer le réseau mobile. Alors que là, en privilégiant la DSL, en fait, la 4G, elle n'est utilisée que quand on en a besoin et que le DSL est complet. Ça change beaucoup de choses de le faire comme ça. Et en cas de coupure ADSL, la 4G ne prend pas le relais. Alors, on ne répond pas clairement à cette question. Si, mais c'est pas écrit dans les CGV. Donc, pour l'instant, si. On veut juste éviter qu'il y ait des effets complexes et on n'a pas réglé ça. Typiquement, on veut pas que ça soit une box mobile. C'est pas ce qu'on veut, c'est une box fixe. Donc, faut qu'on soit un petit peu intelligent pour voir comment on est capable de faire. Mais aujourd'hui, je sais plus combien de temps, mais on doit pouvoir trouver la réponse. Il suffit de demander à Maxime. Mais aujourd'hui, on a quelques minutes ou quelques heures où ça marche comme ça.